Bonjour à tous. Alors attendez, j'essaye de trouver un endroit où vous me voyez bien. Bon, mais je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Et je suis donc ravie de vous retrouver pour une vidéo cuisine. Il y a mes parents, donc je vais profiter pour faire un plat à base d'aubergines. Et nous, on n'est pas très fans, donc j'espère que ça va le faire. Alors c'est un papeton, je crois. Attendez, je rallume mon robot qui s'est dit. Un papeton d'aubergine et son coulis de tomates. Alors, il y a cuisson aussi au bain-marie et tout ça, donc bon, de toute façon, j'ai tout préparé. Encore une fois, petite adaptation. Je ne sais plus où je me suis arrêtée, parce que j'ai été coupée pour le téléphone. Bref, je vous disais que, encore une fois, petite adaptation de ma part. Je n'ai pas assez d'aubergines, j'ai rajouté plutôt une courgette. Et je vais faire moitié recette parce que je n'ai que, ben à la base, j'avais que 300 d'aubergines. C'était pour 1000 grammes, donc je vais faire que 500. On va faire un petit papeton. Bon, de toute façon, ce soir, c'est parce qu'on va manger. Donc voilà, on va tenter. Je vous dis, je fais des expériences, moi, quand il y a du monde qui vient manger. Vous êtes prévenus, si un jour je vous invite à manger, vous êtes mes cobayes. Bon, allez, c'est parti. J'ai tout préparé plus ou moins. Il y a deux étapes. D'abord la cuisson de tout l'aubergine et tout ça. Et après, dans un moule à cake, je crois, et au four, au bain-marie pendant 1 heure. Donc c'est une recette longue en cuisson. Donc voilà, le papeton d'aubergine et son coulis de tomates. Alors on va faire... Allez, donc c'est parti, on va mettre 500 g d'aubergine, comme je vous ai dit. Alors en plus c'était des aubergines blanches que j'ai eues dans un panier Too Good To Go. Je ne sais pas, oh bah oui, si jamais il y a la moitié par terre, ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai à peine 250 et je vais compléter avec des courgettes. Donc dans un premier temps, vous mettez en fait le légume et on va le mixer. Ouais, bon, ben voilà, je dépasse de 80 grammes, c'est pas grave. Donc on va le mixer pour en fait pouvoir après l'incorporer dans une pâte, tout simplement farine, œuf, voilà. Allez, 5 secondes, on mixe. Allez, du coup, ben vous voyez, on transvase et on réserve. Donc je vais quand même aller regarder ce qui se passe après, parce que ça sert à rien que je transvase si finalement on l'utilise direct. Parce qu'ils vous le font transvaser, parce qu'on le fait en 2 fois. Vous voyez, c'est pour 1000 grammes d'aubergines et c'est en 2 fois, 500 et 500. Donc après, on doit remettre les aubergines mixées, transvaser avec l'autre moitié, réserver. Ah oui, parce qu'on doit hacher l'ail, ajouter l'huile et les olives. Bon, en fait, on aurait pu hacher l'ail. Bon, ben vous savez quoi, je vais juste remettre l'ail et le mixer, comme ça c'est fait en fait. Ça sert à rien de transvaser 10 000 trucs rien que pour hacher un ail. Hein. Voilà, ça c'est comme si on l'avait fait. Alors, du coup, je mets l'ail. Alors l'ail, c'est une gousse d'ail. Ah oui, mais ce sera bien mixé pour le coup. Alors, attendez, je vais tout ramener sur le centre. Je racle. Je vous montre. Hop, voilà. Bon, si vous entendez parler, c'est que mes parents sont arrivés. Et comme d'habitude, hein, mon papa parle travaux avec Loïc. Il vit travaux. Je pense qu'à ça. Allez, bon, on remixe un coup pour l'ail. Voilà. Bon, ben là, je vais pas transvaser. Puisqu'après, c'est mettre la gousse d'ail. On mélange, hop, ça mixe à nouveau. On racle. Ça y est, là, j'y suis. Ah oui, du coup, j'ai fait une sorte de purée de... Une purée d'aubergines et courgettes. Après, ça sent bon. Écoutez, c'est déjà ça. En fait, c'est une base, oui. Je veux dire, s'il faut, ça marche avec autre chose. Et le papeton veut dire simplement qu'on va faire une sorte de pain, en fait. Un peu comme, vous savez, un pain de viande. Là, ce serait un pain d'aubergine, quoi. Un pain de légumes, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Allez, donc, par contre, il faut penser que je fais moitié recette. Donc, toutes les quantités, il faut penser moitié. Donc là, c'est 25. Et pas 50. Et c'est le risque quand souvent on change les quantités parce qu'on est pris dans notre truc et puis on zappe. Enfin, moi au début en tout cas, c'est ce qui m'arrivait. Après je zappais, je disais, mais non, je fais la moitié. Donc les aubergines, ben, ça y est, elles y sont déjà. Hein. On insère le couvercle qu'on va remplacer. Alors moi, vous savez, c'est ma petite astuce. Hop, je remplace par ceci et ça marche très bien. Hop. Et là, ça va cuire 25 minutes à 110 degrés. C'est parti. Bon, ça y est, donc les 25 minutes sont passées de cuisson. Alors,
Ça sent bon au niveau cuisson, franchement, l'aubergine. Ah, c'est chaud. Évidemment, c'est chaud. L'aubergine blanche, ça sent bon. Alors là, ça fait une sorte de... Ouh, mais en fait, ça a fait une... Comment dire? Une réduction. Vous allez voir. Hop. Vous voyez? Voilà. Petite... Comme si on faisait un caviar, j'ai l'impression, d'aubergine, en fait. Bon, alors... Ce qui est bien, c'est que c'est humide. Peut-être grâce à la courgette qui a rendu un peu plus d'eau que ce qu'il faudrait. Mais bon, en tout cas, ça a fonctionné et ça sent très bon. Allez, on va voir la suite. Alors, ils disent de mixer. Le truc, c'est que moi, je l'avais déjà remixé. Mais bon, on va quand même faire ce qu'ils disent. 30 à vitesse de... Oula, oui, ça va vachement le mixer. Bon, c'est bien ce que je disais, étant donné que ça avait déjà mixé. Bon. Ça a remixé. J'ai arrêté, comme vous pouvez le voir, à 13 secondes parce qu'en fait, ça s'entend au bruit avec les robots quand ils mixent et qu'en gros, ils mixent dans la choucroute quoi, ou qu'ils patinent. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, ça s'entend. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, ça sert à rien parce qu'il ne prend plus rien en fait dans les couteaux puisque tout a été éjecté sur les parois. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Hop là. Voilà, vous voyez. Donc en gros, j'ai arrêté à moitié. Et de toute façon, il n'y avait pas la quantité souhaitée puisque on a fait la moitié de la recette, je vous le rappelle. J'essaie de me concentrer parce que c'est très chaud et que j'ai pas envie de m'éclabousser, de me brûler. J'ai déjà fait ça cette semaine. Une fois, ça me suffit. Alors, en même temps, je remets ça, mais est-ce qu'il y a besoin? Oui. Donc on a raclé. Préchauffer le four, ben, vous pouvez l'entendre, ça y est, c'est fait. Et je suis en train de nettoyer la plaque parce qu'en fait, après, c'est dans un moule et au bain-marie. Et donc, je suis en train de nettoyer la plaque qui est assez haute des fours, vous savez, pour pouvoir la remplir d'eau. Ajouter 4 œufs. Donc, je rappelle qu'on fait la moitié. Donc, j'ai préparé 2 œufs. Il y en a un qui s'était crevé, donc voilà, je ramasse. Ensuite, du lait demi-écrémé. Alors là, pareil, hein, c'est pas 50, c'est 25. Du coup, on va y aller mollo parce que ça monte très vite. Ah ben, voilà, je vous le dis. Et hein, fais pas ce que tu dis, quoi. Hein, je sais plus l'expression, mais bon. Bref, pincée de sel. Bon, ben ça, de toute façon, vu que c'est appréciation, à vous de voir. Hein. Moi, je fais toujours dans la main et je sale. Après, le seul truc qu'il y a, c'est que si on sale pas assez, ça va être fade. Du poivre de Cayenne, moi, ce sera un poivre moulu. On va mettre 2 petits tours, 3 petits tours, et puis ça monte. Hop, on insère le couvercle. Et c'est reparti pour 20 secondes. Alors, ils disent de verser la préparation donc, dans le moule à cake beurré. Alors, moi, j'ai pas retrouvé mon moule à cake. Donc, je vais le faire dans un moule à manquer, rond, classique. Forcément, vu que j'ai réduit la quantité, ça va me faire en gros une sorte de gâteau plat, quoi. Vous voyez? Bon, mais après, c'est pas grave en soi. Ça fera pareil. Par contre, je vérifierai, dans un premier temps, je réduirai surtout le temps de cuisson. Parce que déjà, c'est moitié gâteau, mais en plus, il sera pas aussi condensé, puisqu'il va être beaucoup plus raplapla. D'ailleurs, ça va même faire un truc tout petit. Je suis même pas sûre, franchement. Non, je vais essayer de basculer sur les mini-cakes que j'ai trouvés. Oh, je vais faire ça. Je vais faire plutôt plein de mini-cakes. Allez, je reviens. Alors, finalement, ce sera un mini-muffin. Parce que j'ai pas trouvé l'autre moule. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas fait la cuisine, on fait un peu comme on peut. Alors, versez la préparation dans un moule à cake, puis posez le moule dans un plat gratin rempli d'eau à mi-hauteur. Voilà, bon. Donc, les gens, on va se faire les petits muffins. Bon, vous savez quoi? Je vais plutôt prendre une cuillère pour les mettre, parce que c'est quand même un peu liquidou, cette histoire. Est-ce que j'ai... Attendez, j'essaye de chercher... Non. On va rester sur une simple cuillère à soupe. Hop. Alors du coup, si vous entendez derrière moi des bruits, c'est parce que toute la bande de joyeux lurons là est en train de se faire l'apéro. Voilà, pendant que Bibi est au fourneau. Bon, ça va parce que
Je leur ai sorti des apéritifs que je suis pas fan. Vous savez, les miens, je me les garde dans à part. Après, mes filles, elles sont accros à toutes ces conneries. Mais c'est fou parce que je veux dire, dès le départ, on n'a pas fait exprès de allez-y, goûtez-y, mais si c'est bon. En fait, vous voyez, on les a pas du tout forcés, contrairement aux légumes où on disait à chaque fois goûtez avant de dire que vous aimez pas, goûtez. Voilà. Ah non, hein, l'apéritif, il n'y a absolument pas eu besoin de les supplier. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Alors maintenant, je vais racler avec la fois. Bon, ben en gros, j'aurais fait film du coup. J'ai dit à Loïc de me sortir un moule supplémentaire au cas où, mais non, ça va le faire. Ah, j'ai le fond du thermo qui est un petit peu brûlé, étant donné que la cuisson, je vous dis, comme j'avais réduit en quantité et tout, j'aurais peut-être dû réduire un peu le temps parce qu'au final, c'est un petit peu cramé. Bon, après, c'est pas grave, hein, j'arrive à le nettoyer. Et ça va, c'est pas non plus catastrophique. Bon, allez. Hop, on tapote. Oh ben non, en fait. Vous pouvez pas me le dire que ça se fait pas ça de tapoter avec quelque chose de liquide. Bon, c'est pas grave. C'est juste que j'ai mis partout. C'est vrai que c'est bon, non? Pas terrible. Après, c'est des... Je viens d'y penser, ils m'ont pas fait mettre de la farine. Ah non, c'est parce que du coup, c'était que le... Bon. Donc, c'est que des œufs et du lait, en fait. Vous voyez là, voilà, donc ça donne ça. Alors oui, c'est pas très, hein, pour l'instant, appétissant. Je vous l'accorde. Bon, après, c'est censé être accompagné d'un coulis de tomates. Mais moi, j'en aurais pas, donc... ou alors, j'ouvrirai une boîte de coulis. Je verrai. Ensuite, enfourner et cuire au bain-marie 1 heure. Bon, alors, attendez, on revient. Je le mets dans mon plat gratin. Je remplis à mi-hauteur. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Sans changer l'angle de la caméra. Voilà, donc, j'ai mis de l'eau dans ma plaque. Alors, ils disent à mi-hauteur, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'enfourne. Ils disent 1 heure à 160, sauf que moi, j'ai pas 160. Moi, j'ai... Ah non, 180. Oh ben non, j'allais vous dire une bêtise. Que j'avais 150, mais non. Du coup, 180, je l'ai. Alors, je vais pas mettre 1 heure. Pour commencer, on va y aller mollo et je vais mettre que 30 minutes. Et ensuite, je remettrai un petit peu. Voilà. Je vais faire poc à poc, comme on dit chez nous. Sinon, ça risque de faire des dégâts. Et après, qu'est-ce qu'il raconte? De nettoyer le bol. Ah oui, parce qu'après, on fait le coulis de tomate. Mais moi, non, je prendrai une briquette, j'ai plus de tomates. C'est réglé. Bon, ben écoutez, je vous prendrai sûrement la photo du résultat. Parce que, entre tout, je pense pas pouvoir refilmer. Non, je vous montrerai au pire le résultat. Après, si j'y pense, je vous le filmerai à la sortie du four. Mais je n'y crois pas trop. Bon, ben en tout cas, si je vous mets qu'une simple photo, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de ma vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir avec les yeux et que vous vous serez régalé et que ça vous aura donné envie peut-être de tester cette recette. Comme d'habitude, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.